Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Mickaël. Donc je suis là avec vous pour vous apprendre donc les rudiments du code de la route. Toujours pour aller dans le même sens, c'est-à-dire vers la réussite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de la distance d'arrêt. C'est quoi la distance d'arrêt? Petit récapitulatif, nous avons vu ultérieurement le temps de réaction, qui est donc à peu près 1 seconde, la distance de freinage, le moment où je suis sur le frein, et donc l'ensemble s'appelle donc la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, c'est quoi? Le temps de réaction plus la distance de freinage. Alors, une première question, la distance d'arrêt est égale à 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B, au temps de réaction plus la distance de freinage. Forcément, c'est facile là comme ça. Donc réponse C. Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, revoilà le tableau avec le temps de réaction plus la distance de freinage et l'ensemble équivaut bien à la distance d'arrêt. Donc on peut calculer la distance d'arrêt, tout comme on peut calculer le temps de réaction. La distance d'arrêt, c'est pas plus compliqué, à moins de ne pas connaître ces tables de multiplication. Alors comment je fais? Je prends la dizaine de la vitesse que je multiplie par elle-même. Si je roule à 50 km/h, je prends donc le 5 que je multiplie par lui-même. 5. 5 fois 5, 25. Je mets à peu près 25 mètres pour m'arrêter lorsque je roule à 50 km/h. Je vous refais un autre exemple. Si je roule cette fois-ci à 80 km/h, eh bien 80 km/h, je vais prendre toujours la dizaine de la vitesse, le 8, que je vais multiplier par lui-même, 64. Je mets à peu près 64 mètres pour m'arrêter lorsque je roule à 80 km/h. Attention, dans la salle de code, on peut vous poser la question inversée. Je viens de mettre 81 mètres pour m'arrêter. Je roulais donc à combien? 50 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 130 km/h, réponse C. Et là, je me pose la question, qu'est-ce qui, par lui-même, fait 81? 9. Donc si c'est 9, 9 fois 9 égale 81, la réponse va donc être 90 km/h. Réponse B. Pour bien comprendre tout ce que l'on a vu précédemment et aujourd'hui, je vais vous montrer 2 tableaux qui récapitulent un petit peu tous les calculs qu'on a pu faire. Ici, nous sommes à 50 km/h par temps sec, par temps de pluie. Nous avons le temps de réaction qui est donc de 1 seconde, la distance de freinage, le moment où je suis sur le frein, et enfin, la distance d'arrêt, c'est-à-dire les deux à la fois, le temps de réaction plus la distance de freinage. Si je roule à 50 km/h, durant le temps de réaction, je parcours 15 mètres, 5 fois 3, 15 mètres. Par temps de pluie, vous voyez, rien ne change. Lorsqu'il pleut, mon temps de réaction reste identique. Il est toujours de 15 mètres. La distance de freinage, elle, à 50 km/h est de 10 mètres. Par contre, lorsqu'il pleut, eh bien forcément elle va être multipliée par 2. Elle va donc être de 20 mètres. Pour notre distance d'arrêt, nous avons vu tout à l'heure que nous pouvions la calculer également. Je prends la dizaine de la vitesse, le 5, que je multiplie par lui-même. Je suis donc à 25 mètres par temps sec pour m'arrêter à 50 km/h. Attention, c'est environ, bien sûr. Alors, par temps de pluie, là, je suis plutôt à 35 mètres. Donc, pour notre deuxième exemple, 80 km/h, par temps sec, par temps de pluie, temps de réaction, 8 x 3, 24 mètres. Je parcours donc 24 mètres en 1 seconde. On voit bien encore une fois que lorsqu'il pleut, le temps de réaction, donc les 24 mètres, ne change pas. Par contre, la distance de freinage, elle, va être multipliée par 2. Quant à la distance d'arrêt, 8 x 8, 64 mètres. Voilà.
Donc voilà donc deux tableaux qui peuvent vous aider à comprendre tout le système du temps de réaction, de la distance de freinage, mais également la distance d'arrêt. Je récapitule une dernière fois en vous montrant le tableau. Le temps de réaction, je perçois, j'analyse, je décide, je ne suis pas encore sur les commandes. Il se passe rien. Et ensuite arrive la distance de freinage. Là, cette fois-ci, je suis sur le frein. Donc l'ensemble, donc le temps de réaction et la distance de freinage, on appelle ça donc la distance d'arrêt. C'est le cumul des deux. J'espère que tout ça a été bien clair. Je vous laisse retourner aux différentes vidéos pour revoir un peu tout ça bien clair dans votre esprit, que vous puissiez donc répondre correctement aux questions au niveau du code. Voilà donc nos trois modules, le temps de réaction, la distance de freinage, la distance d'arrêt. Tout ça, vous pouvez le retrouver en vidéo sur YouTube. Allez, à bientôt!